Alors, mon parcours, il est sinueux. Je suis ingénieure agronome de formation et en faisant un stage dans un labo de recherche, je me suis passionnée par la recherche. Donc, en fait, j'ai fait un doctorat en microbiologie du sol après mon diplôme d'ingénieur et j'ai travaillé comme chercheur pendant 10 ans. Ça m'a absolument passionnée. Le problème, c'est que c'est difficile d'en faire une carrière. Et du coup, vu que j'ai un petit peu voyagé, je suis française, moi aussi née à Toulouse. Puis j'ai passé 2 ans en Écosse et je suis arrivée en Italie où je me suis mariée. Et du coup, un peu par les hasards, j'ai laissé tomber l'université et je me suis approchée au monde des entreprises. Alors d'abord des entreprises qui travaillaient sur la bioremédiation des sols, c'est-à-dire le nettoyage des sols avec des micro-organismes, ce qui était un petit peu dans le droit chemin de ma formation. Et puis je suis arrivée à Risteco pour écrire des projets européens. Pratiquement, ça a été mon premier travail. Et là, j'avais besoin d'acquérir une formation complémentaire et j'ai fait un master en communication environnementale. Et là, pour moi, ça a été vraiment une ouverture sur quelque chose qui m'a passionnée autant que me passionnait la recherche quand j'en faisais. Donc, c'est devenu un petit peu ma principale préoccupation. Alors, j'aborde mon travail à Risteco avec un esprit de chercheur, c'est-à-dire la volonté de trouver des personnes qui travaillent sur les mêmes thèmes, la collaboration, le partage d'idées et la recherche de ce qui se fait ailleurs. Bon, tout ça, c'est un peu mon quotidien. Risteco, c'est un consortium d'entreprises qui travaillent autour de la restauration collective et qui se sont réunies pour pouvoir rechercher un petit peu des éléments concrets sur les impacts environnementaux de la restauration collective. Ça a été le point de départ, en partant en particulier des préoccupations sur les impacts environnementaux liés à la logistique. Et très vite, on s'est rendu compte, d'une part, qu'on ne pouvait pas rester cantonné à un élément de la filière, mais qu'il fallait regarder l'ensemble de la filière, d'où un travail sur l'approche cycle de vie. Et dans un deuxième temps, disons, Risteco, qui à ce moment-là était une division environnement d'une entreprise de logistique, Sotral, s'est rendu compte que le projet avait de la valeur parce que ce projet a eu des prix nationaux en Italie, prix internationaux européens surtout, par la DG la DG Environnement, pardon. C'est un prix de la DG Environnement en 2006. Et de là, l'idée de construire un projet qui puisse marcher un petit peu de manière indépendante. Et de là, la rencontre avec d'autres fondations, organisations, réseaux qui travaillent sur ces thèmes-là, en particulier la Fondation Charles-Léopold Meyer.